Allez, on commence cette série de vidéos avec une présentation tout d'abord assez basique, assez générale de l'expression écrite du TEF. Peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça trop général, mais je vous conseille quand même de rester attentif, parce qu'à la fin, on va parler de toutes les erreurs que peuvent faire les candidats au TEF, et si vous avez quelqu'un qui a raté cette épreuve, c'est peut-être à cause d'une de ces erreurs, justement. Donc, restez bien concentrés. Alors, en fait, quand on parle du TEF, ça regroupe différents examens. On a le TEF normal, mais on a aussi le TEF naturalisation, le TEF pour la carte de résident, le TEF Canada, le TEFAC et le TEF Express. Alors le TEF naturalisation et le TEF pour la carte de résident, je pense qu'ils portent assez bien leur nom. Le TEF, simplement, ça va permettre d'attester de votre niveau pour faire des études dans un pays francophone. Le TEFAC, qui est uniquement nécessaire si vous voulez aller au Québec, d'accord? Donc ça ne s'applique pas pour le reste du Canada. Le TEF Canada, c'est notamment pour une immigration ou pour obtenir la nationalité canadienne. Et le TEF Express, voilà, c'est juste quelque chose qui va venir attester de votre niveau. Donc, dans ce cours, on va parler de tout sauf du TEF Express, en fait. D'accord? Alors, ça nous donne le TEF Canada et le TEFAC, où on va avoir dans l'expression écrite 2 sections pour un total de 60 minutes. Le TEF naturalisation, où vous avez une section de 30 minutes. Et attention, pour ceux qui passent le TEF pour la carte de résident, parce que là c'est une seule section de 20 minutes, donc un temps très très court. Alors, quand on parle de ces sections, de quoi il s'agit exactement? Eh bien, on va avoir une section A et une section B. Dans la section A, donc pour rappel, c'est le TEF Canada et le TEFAC, ça va être ce qu'on appelle le fait divers. Alors, le fait divers, il va toujours avoir cette formulation. Tout d'abord, vous allez avoir écrit « Voici le début d'un article de presse », terminez cet article en ajoutant à la suite un texte de 80 mots minimum, et en faisant plusieurs paragraphes. Ça, cette consigne-là, elle est toujours identique. Ce qui va changer, bien sûr, c'est le texte à droite. Donc ici, par exemple, un burger sème la panique à l'aéroport. Sydney, Australie, bien décidé à monter dans l'avion avec sa petite tortue de compagnie, un passager l'a déguisé en hamburger afin de déjouer les contrôles de sécurité. Voilà, un exemple de sujet, mais il y en a des centaines d'autres. Ensuite, on va avoir la section B, qui est la lettre argumentée. Cette lettre argumentée, tous les types de TEF doivent le faire, à part le TEF Express, mais on a dit qu'on n'en parlait plus. Donc c'est-à-dire le TEF Canada, le TEFAC, le TEF naturalisation et le TEF pour la carte de résident. Attention cependant, c'est ce qu'on a pu voir juste avant, pour le TEF naturalisation, ça ne va durer que 30 minutes, et pour le TEF carte de résident, 20 minutes. Donc c'est-à-dire que si vous avez l'ambition de passer l'un de ces deux examens, vous devez vous préparer uniquement pour la section B, et vous devez vous préparer dans ce temps imparti. Voilà. Alors la section B, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est pareil, on va avoir toujours la même consigne à 100%, et c'est l'énoncé qui va changer. Donc ici, on va avoir « Vous avez lu dans un journal l'affirmation suivante, les jeunes et les seniors n'ont pas grand-chose à partager. Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez, 200 mots minimum, et développez au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue. » La consigne elle est tout le temps identique, encore une fois c'est l'énoncé que j'ai souligné ici qui va changer. Avant d'aller plus loin, il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Dans ces questions, on va trouver notamment quelles sont les prochaines dates pour passer un examen, ou où est-ce que je peux passer cet examen. Notamment aussi le type de clavier que vous allez avoir pendant l'expression écrite. Toutes ces questions, je ne peux pas les avoir puisque ça dépend de chaque centre d'examen. Donc, pour avoir la réponse à cette question, c'est très simple. Vous prenez votre moteur de recherche préféré et vous tapez centre d'examen TEF. Normalement, si tout va bien, vous allez trouver le français des affaires en premier résultat. Et à partir de là, vous allez avoir une liste avec
tous les numéros de téléphone à appeler en fonction du centre d'examen, et même des adresses email où vous pouvez poser toutes vos questions. Je vous encourage fortement à le faire, notamment pour avoir des réponses très pratiques, comme le type de clavier que vous allez avoir pendant l'examen. Est-ce que c'est un QWERTY ou un AZERTY? Ce sont des choses qui sont vraiment importantes pour vous préparer et vous mettre dans de bonnes dispositions. Voilà. Maintenant, je vous ai promis tout à l'heure que j'allais parler de toutes les erreurs que peuvent faire un candidat à l'expression écrite du TEF. Les voici. On va parfois parler de manque d'inspiration ou de manque de créativité. Alors ça, on va en reparler, mais je voudrais d'ores et déjà vous dire que c'est un faux problème et on va le résoudre ensemble. On a aussi le manque de temps, qui est pour le coup un beaucoup plus réel problème. La grande majorité des étudiants que j'ai pu entraîner pour passer cette épreuve et qui avaient déjà passé cette épreuve une fois ou plusieurs fois auparavant, ils me disaient souvent « j'ai pas eu le temps de me relire ». Et ben ça c'est fatal. Pour vous, vous allez laisser passer des petites erreurs comme ça et ça va s'accumuler et au final c'est ça qui risque de vous faire rater cet examen. Ensuite, il y a aussi le vocabulaire qui peut être inadapté. Alors on verra ce que ça veut dire exactement. Mais voilà, il faut, petit conseil déjà de base, lorsque vous utilisez un mot ou une expression, il faut que vous soyez sûr de ce que ça veut dire et de la manière dont vous devez l'employer. Ensuite, il y a le non-respect des consignes. Alors ça, c'est peut-être la chose la plus simple, mais aussi l'une des choses les plus dangereuses. C'est quelque chose qu'on nous répète depuis qu'on est tout petit, quand on fait un exercice. Pensez bien à lire la consigne. Si vous ne respectez pas l'énoncé, notamment, puisque le reste de la consigne reste tout le temps le même, comme on l'a vu, eh bien vous risquez de faire un hors-sujet. Et vous risquez de perdre des points, effectivement. Ensuite, on a la mauvaise structure. Ça, c'est un problème qu'on va vraiment apprendre à résoudre ensemble, en ayant une structure très claire que vous allez pouvoir suivre. Cependant, c'est vrai que si vous ne suivez pas une bonne structure, ça va engendrer beaucoup d'autres problèmes. Ça va notamment engendrer le fait que vous allez perdre beaucoup de temps, et au final, vous allez en manquer. Il y a aussi, pour finir, les fautes de grammaire ou les fautes d'orthographe. Alors, pour ça, je préfère être honnête, je ne vais pas résoudre dans ce cours vos problèmes d'orthographe et de grammaire, c'est quelque chose qui est vraiment individuel, mais tout de même, on verra ensemble les erreurs principales que font les candidats pour cette épreuve. Donc ce cours, l'objectif, c'est de vous aider dans toutes ces difficultés afin de les surmonter et afin de vous garantir la note la plus importante possible pour vous faire réussir. Voilà, ça c'était la fin de ce premier cours. Merci d'avoir suivi jusque-là et on se retrouve juste après pour parler un peu plus en détail de la section A et dans les prochaines vidéos, on ira vraiment dans la précision pour que vous écriviez les meilleures sections A possibles qui vous permettront d'obtenir le maximum de points. À tout de suite.